Mergui est avec nous ce matin pour sa chronique quotidienne. Comment vous vous portez ce matin, Judith? J'en avais d'autres des questions à la con comme ça, Ilana. J'ai le Covid. Je suis en isolement toute seule. J'ai le dos bloqué que je rampe pour aller faire pipi. J'ai perdu le goût, donc je peux plus me rabattre sur le chocolat. J'ai le Covid, donc je peux plus fumer. J'ai le Covid, donc j'ai le Covid. J'ai plus d'alcool à la maison. Je suis en isolement, donc je peux plus avoir de péché de chair. Tout va bien. Là, je broie des tablettes de lave-vaisselle pour essayer de me fabriquer des antidépresseurs. Et rien ne va donc s'arranger dans votre vue de week-end puisque vous attaquez avec une nouvelle dans le secteur de l'industrie. En solidarité aux 200 000 commerces français qui ferment leurs portes, le gouvernement a obtenu la suspension de la campagne de publicité consacrée au Black Friday du géant américain Amazon. Eh ben voilà, moi qui pensais me finir aux achats compulsifs sur Internet, et ben c'est râpé aussi pour ce vice. Après m'avoir squeezé le péché de chair, C-H-A-I-R, on me prive aussi du péché de chair, C-H-E-R. Bon, de toute façon, entre les vendredis, on bute des petites dames dans les églises et ceux où on reconfine la France entière, nous, niveau vendredi noir, je pense qu'on avait une autre dose. Crise sanitaire maintenant, le ministre de la Santé Olivier Véran déclare ce week-end, cette année, Noël ne sera pas normal. Bah, j'espère bien, attends, vous imaginez si on fait tout ça pour qu'en décembre, on laisse un barbu habillé en rouge passer de cheminée en cheminée et recontaminer tout le monde, ça va pas le faire. Non, en plus, lui, après 2000 ans qu'il nage dans la suie, je te raconte pas l'état de ses poumons, quoi. Et puis en plus, avec son obésité et son âge, le Père Noël, c'est clairement un patient à risque. Donc là, il est gentil, hein, le petit Nicolas. Mettre en chômage partiel et il va nous laisser reprendre les rênes. Alors, petite précision, en fait, quand même, il y a l'État islamique qui s'est gentiment proposé de nous envoyer un barbu de substitution. Ils étaient un peu gênés, ils s'excusent parce qu'ils ont dit que lui, pour cette tournée, l'intérimaire, il aurait qu'une tenue orange. Mais ils disent de ne pas s'inquiéter parce qu'après 2-3 maisons, il sera couvert de rouge, on n'y verra que du feu. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire veut fermer les rayons de produits non essentiels dans les grandes surfaces. On va se marrer. Vous imaginez un petit peu la réunion d'arbitrage, comment ils décident ce qu'ils laissent ouvert ou pas? Hein, les cacahuètes, on garde, mon Bruno? Ouais, laisse-leur, c'est sacré l'apéro pour les Français. Et qu'est-ce qu'on fait pour le rayon hygiène intime, protection hygiénique, tout ça? Ah bah écoutez, on ferme, hein, moi je peux pas tout garder. Hein. Non, puis je fais confiance aux Françaises, elles sont créatives. Hein. Elles peuvent bien se fabriquer des protections hygiéniques en plumes d'oreiller. Crise sanitaire toujours, Olivier Véran se dit modérément optimiste sur notre capacité à avoir un vaccin dans les prochains mois. Oui, alors pour nos auditeurs qui ne parleraient pas le démagouille, c'est, vous savez, le dialecte pratiqué depuis toujours dans la région de la Gouvernemanie. C'est pas loin du Politique-Stan, d'ailleurs. Très jolie région. Alors, donc en démagouille, modérément optimiste, ça veut dire tu peux crever la bouche ouverte avec des mouches entre les dents, qu'il n'y aura pas de vaccin avant la Saint-Covid 2046. Boris Johnson annonce lui un reconfinement pour l'Angleterre dès jeudi. Oui, alors, ils vont pas me faire pleurer parce que pour avoir vécu là-bas, hein, les British, même en temps normal, ils vivent confinés dans des pubs, les mecs. Donc, à la limite, il suffit juste de leur installer une machine à pression chez eux à domicile, et puis ils peuvent tenir comme ça jusqu'en 2072. International toujours, la Nouvelle-Zélande autorise l'euthanasie mais interdit la marijuana. Voilà, on veut bien que vous butiez des gens, mais faites-le en pleine conscience. Presse People maintenant, Laetitia Hallyday retrouve l'amour et déclare, bien sûr, l'ombre de Johnny plane encore, on fait souvent un couple à trois. Il est chaud ce Johnny. Même mort, il arrive encore à pécho. Caricature, Ali Babacan, le rival d'Erdogan, s'insurge contre le boycott des produits français et il déclare Yusuk Boomerang, Charlie Botkot. Ah, vous parlez de turc? Ah bah bien sûr, oui, oui, je sais dire Pegasus Airlines et je sais aussi dire où est le Club Med Kemer. Bon bref, CEP. C'est chauffé pour un boycott des produits français. Sauf que parmi les produits français, il y en a un paquet qui sont produits où? En Turquie. Et donc, qui est-ce qui va subir les retombées économiques de ce boycott? La Turquie. Ça fait plaisir, on se sent moins seul à avoir un gouvernement qui prend des décisions d'abord et qui réfléchit ensuite. Bon bah écoutez, bilan, on verra bien quelle vache qui rit ira la dernière. Le ministre de l'Éducation nationale déclare quant à lui, l'enseignement civique et moral sera renforcé dès la rentrée prochaine. Eh oui, oui, on va bien renforcer tout ça. Bah. Les enseignants, ils vont être équipés de boucliers, d'armures, de gilets pare-balles et de tasers. On est là sur le renforcement. La communauté scientifique émet l'hypothèse que le pangolin n'est pas à l'origine du virus. Oh non, les gars, arrêtez, c'était parfait, le pangolin. Pour une fois que les juifs et les arabes y étaient pour rien, franchement.
Tribunal correctionnel de Nîmes, un réseau de stupéfiants est démantelé et les condamnations vont jusqu'à 11 ans de prison. Ce réseau, connu dans la région, était présent, comme je cite, le plus grand supermarché de la drogue. Ah, ils l'ont fermé? Bah, je sais pas, faut savoir. Attendez, je croyais que les supermarchés, c'était OK, qu'on pouvait avoir une attestation, tout ça. Bon, non, bien sûr, allez-y, condamnez les dealers de drogue. Enfin bon, si vous aviez pu attendre jusqu'à la fin du confinement, moi, ça m'aurait personnellement arrangé quand même. Et puis pour terminer, mauvaise nouvelle Judith pour le 7e art, puisque de nombreux tournages ont été reportés. Et oui, hein, dont le très attendu biopic sur Aretha Franklin, qui est repoussé de 7 mois. Enfin, vous voyez quand même qu'on se quitte sur une bonne nouvelle, hein, parce que du coup, ça veut aussi dire que le biopic de La Vérité si je mens 5 est repoussé de 12 ans. Merci Judith Mergui. Judith, on te souhaite une très bonne santé. On espère qu'on reviendra bientôt tous ensemble, évidemment, en studio, hein. Bonne santé à tous, allez, à demain! Merci Judith. Tout de suite, c'est le rappel des titres avec Christophe Darin.